Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 7 avril 2020. Donc comme vous le constatez, je suis souvent là en ce moment. Donc j'espère que vous allez bien. Euh, Écoutez, j'écoutais ma petite voix intérieure et on m'a dit, eh bien tu vas partager ici un petit peu de lecture. Profitez ici l'instant présent pour vivre pleinement. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Suivi de quelques lames de l'oracle des fées, nous restons toujours dans ce monde subtil. Et puis avec ici les anges de l'amour. Hein, on va voir au niveau aussi euh, de ces sentiments-là. Et je verrai par la suite. Donc, eh ben, écoutez, le ciel s'est dégagé. Hein, donc, j'ai constaté là depuis 2 ou 3 jours, eh bien, le matin c'était un petit peu sombre. On va dire sombre. On va dire qu'il y a des nuages. Et puis l'après-midi, ça se dégage. Donc voilà, on en profite pour faire des lessives, ouvrir grand tout ça, tout notre intérieur. On fait rentrer le soleil. Et voilà. Donc je vais commencer. Donc si vous voulez rester avec moi, si ça vous plaît pas, ben écoutez, si vous voulez avancer la vidéo, c'est comme vous le souhaitez. Alors, donc ça peut être des petits conseils qui peuvent être intéressants aussi. J'ai trouvé que c'était intéressant. Donc je vais commencer. Et puis après nous verrons avec ces lames ici. Donc ici on nous dit suspendez un instant la course du temps. Donc placez devant la difficulté de tout faire, certains courent pour ne pas tomber. D'autres essoufflés interrompent leur course. D'autres encore révisent la nécessité de se lancer à corps perdu dans une quête de performance. Et si vous appreniez à suspendre la course du temps, ne serait-ce que quelques minutes pour profiter de l'instant présent? Donc là, on nous parle d'examiner votre usage du temps. Donc il arrive qu'un contretemps nous donne toute la mesure du temps qui passe de façon inéluctable. Néanmoins, il est possible d'examiner son usage du temps avant qu'un événement, entre parenthèses, extérieur, ne nous force à un temps d'arrêt nécessaire. Au cours d'une journée, regardez-vous agir et réfléchissez à votre manière d'occuper votre temps et le remplir ou de l'habiter. Là, on nous dit faites le vide dans votre esprit. Donc il arrive très souvent que notre esprit erre de pensée en pensée, nous ramenant vers le passé ou nous projetant dans le futur. Durant le temps passé à laisser ces pensées s'entrechoquer ou envahir notre esprit, nous ne profitons pas de l'instant présent. Pour prendre contact avec notre réalité, commençons par nous libérer l'esprit des émotions négatives. Donc c'est vrai, par, par certaines périodes de notre vie, on a tendance, plus ou moins, quand on est un petit peu dans des énergies basses, à revenir un petit peu en arrière, ou même très souvent. Hein, nous sommes toujours projetés vers l'avenir, puisque bien sûr, il nous faut quand même des projets, des buts, etc. pour avancer dans la vie. Mais là, on nous dit hein, qu'il faut aussi euh, apprécier euh, le temps présent, donc ici et maintenant. Donc voici déjà donc une partie. Ensuite, hop. Lorsque le passé pèse plus lourd que le présent, la fixation sur un ou des événements passés peut diminuer toutes nos énergies. Et ça, c'est vraiment, c'est réel. Hein. À force tout le temps de se faire une fixation hein, sur les événements du passé, hein, nos vieux schémas du passé,
eh bien cela va diminuer notre taux, comment dire, énergétique. Ces pensées parfois obsessionnelles, donc ça peut devenir obsessionnel aussi, peuvent obscurir l'esprit. Hein, ça nous met de l'ombre dans notre esprit. Donc nous tourmenter et colorer notre perception du présent qui devient moins satisfait. C'est tout à fait ça. Donc c'est prendre conscience de cette emprise du passé, mort sur notre vie présente, est une première étape pour s'en libérer. On doit lâcher prise, on doit dire bye bye au passé, afin de mieux avancer dans son cheminement de vie, quel que soit donc, comment dire, quel que soit euh, au niveau sentimental. Je pense que ça touche beaucoup le sentimental, professionnel, relationnel, familial, etc. Donc vivre, donc se libérer des regrets qui nous habitent, vivre sans regret, c'est possible. Hein, il faut lâcher prise, on abandonne tout ça, on fait un gros travail sur soi-même. Donc pour lâcher prise sur les émotions qui assaillent, il importe de faire la paix avec son passé. Hein, comme je vous dis, il n'y a pas très très longtemps, on l'accueille. C'est pas évident à faire, donc il y a un énorme travail à faire avec soi-même ou avec l'aide d'une personne afin de se libérer de ce passé, euh, de faire la paix avec son passé, soi et envers autrui. Alors, il va y avoir un facteur de changement qui consiste à apprendre et à en tirer profit des leçons du passé. Donc c'est le vrai, avec le recul, on va dire, ben, quelque part, c'est des expériences, des mauvaises expériences. Hein, on ne va pas le prendre comme ceci, on va le prendre comme des mauvaises leçons de ce passé ou comme des expériences. Donc cela va nous amener à voir les choses différemment et prendre conscience de beaucoup de choses pour comment dire, pour les jours à venir, etc., oui, pour l'avenir, qui peuvent contribuer à notre évolution psychologique. Donc, entre parenthèses, à tout malheur, quelque chose est bon. Donc, c'est vrai, quand il nous arrive quelque chose, des blessures, hein, que ce soit sentimental, au niveau familial, amical, même au niveau professionnel, euh, voilà, hein, on a l'impression que tout est, hein, que tout est sombre. Voilà, vous voyez un petit peu ce schéma d'énergie que je veux vous faire, comment dire, montrer comme ceci. Mais on se dit que tout malheur, euh, on en tire, on en tire quelque chose. On en tire quelque chose de bon. J'espère que vous arrivez à me suivre. Reprendre le contrôle de ses pensées. Donc vivre au présent sans le poids des regrets commence parfois par cesser et de complaire ou de se morfondre dans ses remords. Quels que soient les regrets qui vous habitent, il faut cesser de laisser les fantômes du passé prendre le contrôle de vos pensées en mettant fin au ressassement mental, hein, et en accordant toute votre attention au présent. Oui, parce qu'aussi on peut avoir des remords. On peut se dire, bah, j'aurais pu peut-être euh, agir autrement, etc., etc. Mais quelque part, on va en tirer quand même des leçons pour le futur, hein, pour l'avenir, tout simplement. Donc, euh, donc là, on nous parle aussi de reconnaître ses limites humaines. Obnu- Obnubilé par le souci, entre parenthèses perfectionniste, d'excellence, certaines personnes qui se privent du plaisir de jouir de la vie, voire l'ignorent complètement, perpétuellement en quête d'un mieux-être. Elles ne savent plus être.
tout simplement elle-même et profiter de l'instant présent. Il n'y a pas de mal à vouloir être parfait, sauf que la perfection n'existe pas. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Là, on nous parle de s'arrêter de courir après un idéal. À force de courir après un nouvel objectif qui nous rendrait la vie encore plus parfaite, entre parenthèses que l'on croit, nous oublions de prendre le temps de savourer ce que l'on a déjà, ici maintenant, dans le présent. Pourtant, il peut valoir le coup de s'arrêter de courir, de prendre le temps d'examiner sa vie dans tout ce qu'elle nous apporte et de se dire « j'ai bien de la chance ». Ici, on nous parle de savourer le plaisir et la satisfaction d'accomplir. Sur le chemin de la vie, des obstacles peuvent se dresser devant notre désir de perfection, des détours peuvent éprouver et ralentir notre course vers l'excellence. Donc, au lieu de se plaindre de telles imperfections, nous avons la possibilité d'apprécier la marche qui mène vers nos objectifs. But de la balade, savourer l'essentiel, du plaisir de vivre tout simplement. Ensuite, ici, on nous dit être attentif à soi. Le bonheur est-il le pendant nécessaire du drame? Le malheur est-il forcément indispensable à l'appréciation des bonheurs de la vie? Une chose est certaine, trop souvent nous découvrons la valeur de se sentir vivant au moment où nous découvrons aussi la fragilité de la vie. C'est vrai. Donc là, on nous donne un conseil. Essayez de ne pas attendre, pour profiter de l'instant présent. L'instant présent, c'est vraiment important. Et vivre ici et maintenant. On doit profiter de tous ces moments présents. Même le plus subtil, le plus... comment dire J'arrive pas à trouver le mot. Le plus simple, tout simplement. Là, on nous parle de lâcher prise sur ces ruminations mentales. Donc, trop de ruminations mentales rendent votre esprit bavard et peu conscient de la vie. Hein, on a l'esprit un petit peu dans le brouillard, on va dire, qui s'agite en vous et autour de vous. Être en proie à trop de réflexions peut vous détourner de vos ressentis. Hein, nous avons tous des ressentis, donc quand c'est confus comme ceci, eh bien ça nous détourne de nos ressentis. Donc on nous dit apprenez à lâcher prise de temps en temps sur le flot continu de vos pensées pour prendre conscience de vous de manière vraiment profonde. Et là, on nous parle des bienfaits d'un mental reposé. Dans cette optique, la pratique d'exercices de méditation peut vous aider à favoriser la claire conscience de ce que vous vivez sans laisser vos pensées s'échapper dans toutes les directions. Hein, là, on va voir à travers ces méditations, on va mettre tout ceci de côté. Hein, on va dégager tout ce qui vagabonde dans notre esprit pour que l'esprit soit clair. C'est un moyen pour mieux capter vos émotions positives. Quant aux pensées négatives, elles finiront au fur et à mesure par éclater comme des bulles de savon. C'est bien dit ça. Et les petites bulles de savon, c'est léger en plus. Et enfin, délectez-vous de la vie à deux. Donc la joie de la rencontre, l'attirance physique, les plaisirs sensuels. Donc bien sûr qu'il y a une attirance physique, mais vraiment le plus important, je dirais que c'est la richesse intérieure. Les plaisirs sensuels, la tendresse partagée, autant d'instants magiques
où deux partenaires s'abandonnent l'un à l'autre dans la jouissance d'un instant complice. Pourquoi se priver de toutes les tonalités de ce moment privilégié entre deux adultes? Pourquoi? Ressentez l'excitation de jouir de la vie avec tout son être. Là, on nous parle de cultiver la complicité. Cultiver la complicité, la passion et la complicité se réalisent dans la présence à soi et à l'attention de l'autre. Quittez cette habitude de prendre votre partenaire pour acquis, à bien savoir que rien est acquis dans la vie, que ça soit un être humain ou qu'on soit dans la matière. Rien n'est jamais acquis. Et réservez-lui quelques petites surprises, par exemple. Rien de tel qu'un peu d'aventure ou de nouveauté pour nourrir l'imagination. Donc réveillez la passion de l'amour ou la flamme du désir et réfléchissez. Là, on nous parle de créer des moments d'intimité. Alors, créer des moments d'intimité nécessite aussi parfois de réaliser un agenda partagé, intégré dans votre emploi du temps, des retrouvailles à deux. Qu'importe que le lieu vous soit connu ou le décor inconnu, une seule règle, vous aider à vous retrouver ensemble. Ça, c'est vraiment important. Même le quotidien peut être réenchanté. Hein, quand on nous parle de quotidien, c'est qu'à un moment ou un autre, on finit par rester de rentrer dans la routine. Donc, c'est un travail à faire à deux, chacun de son côté ou ensemble, afin que le quotidien ne vienne pas une routine, que s'installe cette routine. Et ce quotidien peut être aussi réenchanté par quelques petites intentions bien pensées. Voilà, et ceci pour vous expliquer que c'est pour éviter de rentrer dans la routine, hein. Puisque quand nous rencontrons quelqu'un, c'est magique, c'est beau, on a le cœur qui fait boum boum, etc., etc. Et cetera. Et puis au fil du temps, au fil des années, il y a beaucoup de choses qui changent, hein. On rentre dans une routine, hein. On va dire que c'est pour tout le monde pareil. Donc c'est à vous, à nous, de faire en sorte justement de, de mettre un peu, comment dire, des petites épices, du sucre, du miel, etc. Pour justement réanimer ce quotidien, hein, qui va apporter, comment dire, justement un peu de moins de routine et ça sera vraiment bénéfique donc pour ces couples. Donc là, il est sorti donc des cartes. Donc là, c'est l'oracle des fées, ici. Donc là, on nous parle de lâcher prise, hein. Donc nous voyons une petite fée qui est dans un nid d'oiseau. Pour moi, cet oiseau, on dirait un peu comme un rouge-gorge vis-à-vis un petit peu de sa gorge, mais enfin, ça va un petit peu plus loin. Là, nous sommes dans la saison du printemps, il y a des fleurs, voilà. Donc on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, hein, parce qu'on a tendance à contrôler énormément de choses, et même contrôler les humains, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Donc en lâchant prise, que ce soit sentimental, professionnel, ça peut arriver même familial, amical, etc. On va retrouver donc ces bonnes énergies pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que nous souhaitons. Donc le lâcher prise est vraiment très important au niveau de ces schémas du passé, etc. Et là, on nous dit au revoir passé, bonjour l'avenir. Hein, on voit ici cette petite fée qui salue là. Ciao, qui dit ciao à son passé et bonjour à l'avenir. Donc on la voit là, toujours les pieds au cœur d'un lotus. Voilà, si je rapproche un petit peu. Hein, elle a les pieds
au cœur de la fleur, de ce lotus. Alors, ça nous dit une partie de votre vie s'achève. Donc, peut-être que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, parce que on aurait tendance toujours à se raccrocher au passé, euh, même si nous sommes en couple et que même si nous avons tout essayé, c'est des choses qui arrivent, nous avons tout essayé, etc., pour rester ensemble. Il y a des personnes qui s'accrochent et qui, ça fait peur quelque part. Hein, j'aime pas le mot peur, mais on craint qu'est-ce qui va se passer après, etc. Mais comme je vous ai dit, on nous met toujours quelqu'un après sur notre chemin. Quand, là je parle au niveau sentimental, quand la blessure du cœur est soignée. Donc des fois, il peut y avoir un gros travail de longue haleine, je dirais même, peut-être de plusieurs années ou quelques mois ou quelques jours, tout dépend des personnes. Et on vous dit ici, on vous explique ici, hein, que cette nouvelle phase, elle sera encore meilleure. Alors ici, on nous parle de vie amoureuse aussi. Hein, alors on voit un petit garçon, une petite fille, en fée, assise. Voilà, on a les yeux dans les yeux. C'est tout mignon. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, s'il y a des personnes qui sont en couple, votre vie amoureuse euh, est en train de s'améliorer. Hein. On apporte du miel, des bonnes épices, hein, des choses douces, etc. Et là, pour moi, il y a des couples, s'il y en a qui se sont posé cette question au niveau de leur vie sentimentale, eh bien, c'est en train de s'améliorer. Et là, on nous dit de partir. Donc, pour moi, je le sens comme des couples où là, on ne peut plus vraiment rien faire. Hein, on voit cette fée ici qui a un regard un peu tristounet. On voit un petit peu les expressions de sa bouche. Voilà. Donc, là, on vous dit quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, pour moi, il y a des personnes là qui sont en couple et qui sont dans une situation pas confortable, malsaine. Je dirais même, on se pose des questions. Je redonne encore une chance, je redonne pas une chance, qu'est-ce que je fais, etc. On veut sauver son couple, etc. Et parfois, malheureusement, là, on nous parle de situations malsaines quand même. Donc, si on aurait un conseil à dire, et c'est de partir. J'aime pas trop parler de ça, moi j'aime bien les bonnes choses, mais voilà ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc pour les personnes qui sont en couple dans cette situation qui est malsaine, on peut être aussi maltraité par les paroles. Hein. Les paroles blessantes font très très mal. On peut avoir aussi de l'agressivité, etc., etc. Et on vous dit ici, hein, il y aura des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc il y aura quelqu'un qui sera vraiment fait vraiment pour vous. D'accord? Donc on va voir ensemble, donc ça c'est pour mon marque-page. Je vais le ranger. On va voir un petit peu ensemble avec les anges de l'amour. Moi je disais l'oracle des amoureux, mais c'est l'ange de l'amour. Voir un petit peu ici. Donc je vais mettre cette carte ici. Celle-ci ici. Là, on va mettre le lâcher prise. Et de l'autre côté, vous n'allez pas très bien voir. Donc, on va mettre celle-ci ici. Donc là, il y a vraiment des rayons de soleil qui apparaissent sur ce bureau. On voit pas trop bien. Je
pas si on voit bien, mais on voit un petit peu ces rayons de soleil ici, là, ça commence à... La lumière commence à apparaître dans cet endroit, à cet endroit même. Donc on va voir un petit peu ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Eh bien, vis-à-vis de cette vie amoureuse ici, qui est en train de s'améliorer, vis-à-vis de cette situation qui n'est pas très saine, on va dire, au niveau du lâcher-prise. Et là, on nous parle aussi au revoir le passé, bonjour à l'avenir, etc. Hein, il y a quelque chose, il y a des choses, il y a une partie de votre vie qui s'achève aujourd'hui, etc., etc. On va voir ensemble, donc je vais mélanger les cartes. Il y en a une qui est sortie, qui a voulu... Bien, je suis désolée. L'isolement. Donc, il y a des couples en isolement. Donc là... Alors justement, il y a peut-être des couples justement dans ce contexte-là, hein, qui sont déconnectés du monde et quelque part ils vont se retrouver et avec de bonnes choses aussi, hein, ils vont se retrouver, ils vont réapprendre à s'aimer davantage, je dirais même, puisque là on nous dit que votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc on va voir un petit peu. Donc j'ai posté ma vidéo de ce matin sur YouTube, ça y est, elle y est. Et là, il y a peut-être des personnes qui sont séparées. Un certain temps, loi de vente partenaire se profile à l'horizon. Il y a peut-être des personnes qui sont séparées en ce moment. Parce qu'on nous dit un certain temps. Donc je pense que là, enfin, ce que je ressens, hein, là on nous parle on nous parle de séparation qui se profile à l'horizon. Hein, on voit cette femme là qui est vraiment dans la tristesse. On voit cet homme qui porte sa main ici, ce chevalier, si je me trompe pas, peut-être vers le cœur. Et ouais, il y a quelque chose qui ne va plus ici. Là, on est vraiment dans la tristesse, hein, la séparation. Hein. Donc là, ouais, je trouve que c'est très parlant. L'isolement, là, pour moi, je le prendrai en général. C'est ce que je ressens. Donc là, on nous dit
hein, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous dépassez. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas trop, mais là, on nous dit que c'est, on peut réparer quelque chose, hein, mais on nous demande de faire un effort des deux. Hein. On ne va pas dire que d'un côté ni dans l'autre. Hein. Parce que là, on nous parle d'un grand amour qui vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous demande de faire un effort sur votre vie sentimentale ici, hein, pour certaines personnes. Il y a peut-être des accords, des choses comme ça. Et là, on vous demande de faire un effort. Parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, on nous parle d'un grand amour. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas un amour de passage. Et là, pour moi, il y a des personnes qui vont s'engager. Euh, hein, vous voyez un petit peu. On est rapproché. On a l'impression qu'on met une bague. On met une bague au doigt de cette femme ici. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il va y avoir un engagement ici. Pour certaines personnes. Hein, on voit très bien qu'il y a... On est en train de mettre une bague au doigt, là. C'est tout mimi. Comme je vous ai dit, hein, je marche au feeling. Et puis ici, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein, on en revient un petit peu toujours au même. Peut-être que faites un effort ici, hein, de ce grand amour. On a peut-être besoin de se réaimer, hein, de retrouver ce respect de vous-même, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et puis essayer de trouver quelque chose qui vous rende un peu plus attirant, attirante ou attirant. Ça peut venir ici, cet effort à faire. Hein. On a peut-être besoin de réapprendre à s'aimer, voilà, Et puis il y a qui sont dans cet esprit-là d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle. Hein, on est un peu espiègle. Hein, on a ce côté enfantin est en vous, qui est en vous de se manifester pour retrouver l'amour. Hein, on retrouve un petit peu ce côté enfantin, ce côté adolescent, etc. On nous parle d'expièglerie. Donc là, il y a des couples, c'est pareil, hein, pour retrouver cet amour, ils ont besoin un petit peu de retrouver ce côté un peu adolescent, enfantin. Hein, et ça va apporter
un renouveau. Parce que des fois, on peut être en couple au bout de tant d'années, il peut y avoir un laisser-aller aussi sur pas mal de choses. Donc on essaie de rallumer et réallumer tout ceci. Et puis là, on nous parle de lune de miel, donc appréciez l'enchaînement de vos vacances. Est-ce qu'il n'y a pas eu des mariages qui ont été annulés et que ça va être reporté? On va le prendre comme des vacances peut-être. Donc ça va être reporté ici. Moi je le ressens dans ce sens-là. Et le soleil à côté, ça fait du bien. Et là, c'est très parlant. Là, ici, pour certaines personnes, on vous parler d'un engagement. On voit quelqu'un qui met la bague au doigt. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, ça va nous aboutir à un mariage. Cette situation comporte un mariage. On a l'engagement, on s'échange peut-être une bague de fiançailles. Ça se fait plus trop, mais il y en a qui le font encore, et heureusement. Et même sans une bague de fiançailles, on offre une bague, un bijou. On nous parle d'engagement, et puis ça va aboutir à un mariage ici. Hein, c'est super. Donc là, c'est concordant, je dirais. Et là, il y a des personnes qui sont vraiment dans la passion ici. Là, on est vraiment fusionnel. Là, on est vraiment dans la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, on est vraiment... là, c'est l'extase, c'est la joie, c'est l'enchantement, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la tendresse, c'est magnifique. Hein, il y en a qui sont dans cette passion-là ici. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là. Là, c'est pareil. Hein. Là, il y a des conversations hein, qui ont besoin d'être échangées. Hein, on vous demande de discuter honnêtement, d'échanger, de dialoguer, de communiquer de vos sentiments avec votre partenaire aussi. Hein. Là, on a besoin de faire un effort aussi et d'être honnête ici. Être honnête en vos sentiments. Après, je vais voir si je peux rajouter le petit oracle artisanal, voir un petit peu ce que ça nous dit.
bien vous voyez là. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Laissez partir votre autre ici. Le temps est venu de purifier votre énergie, je le répète assez souvent. Là, on voit cette femme avec des andèges. Comme on dit, elle est au bout du bout, comme on dit, au bout du rouleau. Donc, même s'il y a eu des efforts, etc., c'est voué à l'échec. Donc, on vous demande de vous purifier, de vous soigner, de remonter ces mauvaises énergies. Donc, là, on vous conseille ici de partir. Parce qu'il y a aussi des nouvelles portes qui vont s'ouvrir aussi ainsi à vous. Parfois, on se laisse une, deux, trois chances. On a du mal à quitter la personne, malgré... voilà, mais bon, quand on arrive à ce point que ces énergies sont vraiment basses, hein, quand on est au bout, au bout, eh bien, quelque part, il faut partir. Et là, ici, on vous dit pour certaines ou certains, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, il n'y a pas de souci, on peut vraiment s'aimer sans crainte. Hein. Parce que votre cœur va être tellement grand ouvert que vous allez donner et recevoir mutuellement l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est beau là. Donc pour en revenir ici là, laissez partir votre ex, votre hôte, hein, le temps est venu, etc. Comme je dis, je ne vais pas toujours me répéter. On vous dit de partir. Là ici, on vous dit de lâcher prise. Et on doit apprendre à dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Pour laisser une place à une nouvelle phase encore meilleure. Il y a quelque chose de meilleur ici qui va arriver. Il y a quelque chose de meilleur qui va arriver ici. Mais pas tout de suite. Hein. Là, il faut prendre le temps de se soigner, soigner son cœur, guérir son cœur. Et être prête au bon moment. Puisque par la suite, ici, lâcher prise, au revoir, nanana. Il va y avoir une nouvelle phase qui sera encore meilleure. Vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez ici, après avoir fait un travail sur vous-même. Et puis, il y a un nouvel amour qui va arriver. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques ici. Vous voyez? Donc, on va quitter son passé, ce passé-là. Hein, hein, qui est quand même quelque part... il y a une situation qui est vraiment malsaine ici. On va se soigner et quand le moment sera venu, on va rencontrer quelqu'un, un nouvel amour. Un amour qui vous conviendra ici. Donc je vais arrêter avec celle-ci. J'espère que ça ne va pas dériver sur autre chose.
Là, on nous parlait aussi de séparation. Donc, bien sûr, on a le cœur brisé. Il y a la séparation, donc on a le cœur blessé, on a le cœur brisé. Il y a des larmes aussi. Mais ça va être long. Et à la lenteur. La séparation va être longue ici pour moi. Et puis par la suite, on va se transformer. Comme je fais d'habitude, on va être dans ces énergies sombres. Et puis par la suite, on va retrouver ces bonnes énergies. Donc je suis contente là. Et puis on va retrouver ce soleil intérieur ici. Certainement avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle parle bien ces petites cartes artisanales. Et puis quand on va retrouver donc ce soleil, je dirais intérieur ici, après ce cœur brisé, on va retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Et je pense qu'après, ce sera le bon moment pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis on aura aussi le soutien. On aura le soutien de ses amis ou de sa famille, ici. Et avec ce soutien ici, on voit encore cette belle lumière. On retrouve vraiment un bon éclat intérieur, je dirais. On va se sentir mieux. On va retrouver cette belle lumière intérieure. Et ça parle d'une femme d'un certain âge, un âge assez mûr. Alors je peux pas vous dire l'âge, mais et voilà. Et après on fait une rencontre. C'est un truc de dingue. Une fois qu'on a guéri son cœur, qu'on va guérir son cœur, etc. On va retrouver quelque chose de mieux, on va retrouver la lumière, etc. Hein. Ça va être long, c'est vrai que ça va être long parce que on a la lenteur ici, ça va être très long. On va se sentir transformé, donc on va être mieux dans sa peau, etc. On va être guéri, hein. On va retrouver cette tranquillité. Et après tout ceci, là on va faire une nouvelle rencontre. Alors écoutez, moi j'ai la carte de l'hiver qui est choisie, donc ça sera peut-être pas pour tout de suite, hein, puisqu'il y a quand même des personnes qui mettent longtemps à se guérir d'une histoire sentimentale. Parfois, il y en a qui font deuil assez rapidement et d'autres pas. Et je peux me tromper, ça peut être en automne, mais ou ça peut être en début hiver. Moi, je le ressens comme ceci. Et malgré cette rencontre, moi, on me dit qu'ici, qu'il y aura quand même une hésitation. On va être un petit peu indécise. Quelque part, il y a cette crainte qui va revenir. Est-ce que ça va être la bonne personne, etc. On se pose des questions. On voit plusieurs directions ici. On va hésiter, on va être indécise.
On va se poser beaucoup de questions ici. Hein, quelque part, vous allez être un petit peu en dualité avec vous-même ici. Hein. Le yin et le yang. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très parlant. Donc après, je vais me servir d'un autre jeu. Là, écoutez, il est sorti donc hein, cette pleine lune, là, encore une fois, qui sera là demain. Je vais changer un peu de jeu, là. En tout cas, là, c'était très, très parlant. Là, j'en suis encore à 50 minutes. Ça dérive encore sur autre chose, là. On sort la carte de l'enfermement. Il y a peut-être des couples ici qui vont avoir un nouveau domicile. Hein, on nous dit ici en déménagement, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc on part d'un lieu pour en arriver à un autre. Donc moi, pour moi, ça me parle de couple ici. Là, on nous parle d'un nouvel engagement. Peut-être dû aussi à ce nouveau domicile. Donc ça peut être un engagement dans le respect. Moi, je dirais dans le travail. Hein, il y a des couples qui vont déménager. Hein, on vous dit que c'est un bon... Vous faites un bon pas dans la bonne direction, peut-être pour un nouveau travail par la suite. Je vais voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça ne va pas dériver encore à autre chose. Ça ressort encore, là il y a des personnes qui sont dans ces esprits de rêve, là, comme je vous avais dit, on a un pied dans l'eau, ça représente mes émotions, et c'est vrai qu'il y a ce serpent qui est enlacé autour de votre jambe, là, qui est là, qui porte une couronne. Ouais. Et qui s'est retourné, je vais de l'autre côté. Donc, à ma coupe, on nous parle de fatalité ici. Donc là, il y a un changement. Hein.
Il y a un changement qui va apporter pour certaines personnes un retour. Hein. On voit un couple ici. Hein. On est dans le changement, dans un retour. Hein. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici. D'accord? Donc, il y a la tranquillité qui ressort aussi. Hein. On a aussi la joie, donc hein, on a un mariage aussi, hein, la félicitation, il y a de la joie. Donc pour moi je le prends comme ceci. Ce changement, donc c'est le retour de quelqu'un, hein, voilà, de votre autre. Hein, on revient, on se tend les bras, etc. Et ce retour va vous apporter cette joie ici. Hein, ça va, hein, on va se marier ici. Ou on va vivre en union, mais voilà, il y a un retour qui est positif. Là, on nous parle d'un contrat. Donc moi, je vais l'associer donc à un contrat, à une signature de ce mariage, ou ça peut être aussi un contrat d'un nouveau travail aussi, hein, parce que j'en parlais tout à l'heure aussi. Donc désolé, cette fatalité là, hein, on voit le feu, hein. On voit les pompiers, enfin bref. Et en plus, ça sort après, quelque peu après l'enfermement. Allez, je vais terminer parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc ça a commencé par une lecture avec l'oracle des fées. Et puis nous finissons donc dans le sentimental. J'ai vu, hein, il y en a qui aiment bien visionner tout ce qui est lié au sentimental. On a besoin de savoir des choses. Mais après, je procéderai un petit peu autrement. Là, je sais pas, il y a des échanges. Hein. Là, pour moi, on est entre amis aussi. Donc, est-ce que c'est peut-être lié tout à l'heure au niveau de l'aide? Hein, il n'y a que des femmes. Donc, on a besoin de se confier, peut-être aussi. Là, je ressors encore le verdict. Hein. Pour moi, c'est... Je suis désolée, hein, c'est encore la France. On trahit le peuple. On ne dit pas tout. On nous manipule. Donc là, c'est plus lié au tirage sentimental. Moi, je sors les cartes comme je vous le dis, comme je les ressens. Hein. On nous parle de fatalité après cet enfermement. Hein, il y a un verdict, il y a quelque chose comme ceci.
Pour moi, la France, la femme ressortait dans la France quand j'ai fait la France. Hein, on trahit le peuple, on nous manipule, on nous dit pas la vérité, on nous dit pas tout. Parce que pendant que j'y suis, j'ai appris par quelqu'un qu'à Paris, comme il y a des personnes qui n'ont pas respecté les sorties correctement au niveau de faire un peu de sport de 1 heure, il me semble qu'on m'a dit que euh, à Paris même, il y aurait donc plus de sorties à ce niveau-là. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui vont péter un câble, je suis désolée, hein. Ils pourront que sortir certainement pour aller en pharmacie, faire des courses, etc. Les chiens, j'espère quand même, hein, ceux qui ont des chiens, bien sûr. Les chats, c'est plus indépendant, on va dire. Mais là, ça va être quelque chose, ça va être vraiment dur, hein, franchement. Parce que s'il y a des personnes qui ne supportent pas être enfermées, là, si on vous interdit de sortir dans cette grande ville, à Paris, hein, euh, à cause de certaines personnes qui n'ont pas respecté les règlements, c'est un peu normal, je comprends, il fait bon, on a envie de sortir, mais voilà, maintenant, on passe à d'autres lois, entre guillemets, hein. Donc c'est terrible de rester comme ça, sans pouvoir sortir, à part pour faire les courses ou sortir son chien. J'espère pour vous quand même. Donc là, c'est plus de l'autorité, là, c'est comme on dit, séquestration. Je rigole, mais c'est pas drôle. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens, il y a des gens, ça va pas aller, hein. Il peut y avoir aussi, comment dire, au niveau des couples, peut-être plus de disputes, d'agressions, de choses comme ça. Hein, il y en a qui vont péter un câble. Ouais, donc écoutez, j'arrive quand même à 1 heure, hein, encore. En attendant, je suis désolée, hein, quelque part on est manipulé depuis un certain temps et là c'est de pire en pire, hein. Là on nous parle de la distance, hein. On nous parle de la distance. Après, on peut le voir comme ça aussi. Hein, ça peut représenter aussi le monde, hein, puisque le monde, plus ou moins, est quelque part touché aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont revenir en France, qui sont loin, hein, à distance, hein, qui habitent dans d'autres pays, je ne sais pas. Donc là, on en revient un petit peu à la France, hein, voilà. Donc, désolé pour moi, le tirage sentimental, je pense qu'il est terminé. Et puis après, je vais arrêter ici. Écoutez, hein, je parlais justement à l'instant que ça pourrait amener peut-être des séparations, ce confinement qui va être, qui apparemment j'ai appris qu'il va être durci par quelqu'un. Ça va peut-être nous amener à ça, hein, pour certaines personnes. Alors j'espère que non, hein, faites de votre mieux, hein, essayez de garder votre calme, s'il y a un petit conflit, essayez de parler tranquillement, etc., etc., pour éviter justement d'en arriver ici. Là, voilà, pour moi, il y a monsieur plus jeune qui est là, hein, qui est blond, là, qui est très imposant, hein, voyons sa droiture, sa façon de se tenir, hein, la main, le bras en l'air, comme ça. Hein, on essaie de trouver des possibilités, on sélectionne quelque chose. On essaie de trouver des actions, on essaie de trouver des choix, on prend des décisions, et puis là, nous le voyons tout petit comme un enfant ici. Là, on nous parle encore de l'étranger.
Là, on nous parle de l'étranger. Donc, je sais pas, là, on nous parle d'une évolution. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, des Français qui vont revenir en France? D'accord? Hein, on voit des personnes là. Enfin, je vois ça comme ça. Maintenant, je peux me tromper. Comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Quand j'arrive à 1h05, là, je vais peut-être faire vite. Là, on nous parle des familles ici. Hein, on a l'arbre généalogique. Là, on nous parle de famille. Et sur cette carte de la famille, on voit la carte de la chance ici. Quand même. Là, on nous parle encore d'enfermement. Je vais changer de jeu vite fait pour finir. Alors, je vous ai mis des petits oiseaux, mais en fin de compte, là, il va y avoir des nouvelles idées. Donc, je vais continuer dans ce sens, ce deuxième sens-là. Hein, on va avoir des idées pour, ouais, moi je dirais une guérison, un vaccin, quelque chose comme ça. Peut-être pas un vaccin dans les médias, mais hein, il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Là, nous sommes encore avec la loi ici. Hein, on nous parle beaucoup de la loi, etc. Euh, Là, on nous parle de méchanceté, de violence, ben justement peut-être dû aussi à... Je suis obligée de tout enlever là. Voilà. Donc la loi ici. Si ça vous intéresse plus, hein, vous arrêtez. Hein. Je sais pas, sur la loi... Hop, il y a tout qui tombe là. Sur la loi, on nous dit que c'est rapide. Dans les foyers. Ouais, je vais changer. Là, on nous dit de retrouver le plaisir, hein, le plaisir de la vie telle qu'elle est en ce moment, avec sagesse. Nous devons l'accepter. On doit justement lâcher prise pour avoir un aboutissement vers l'abondance. Et après, il y a des personnes qui vont se sentir pas épanouies, mais qui vont être, hein, qui vont lâcher prise, hein, qui vont retrouver ses plaisirs de la vie telle qu'elle est. Hein. Avec sagesse, on vous demande d'accepter, de lâcher prise.
Ça va apporter un aboutissement à cette abondance-là. Abondance d'amour peut-être, en général. On va se sentir mieux. Il y a des gens quelque part qui sont un petit peu dans le flou, là, dans le vide, là. Pardon, ici. Et on vous dit de travailler sur l'amour de soi ici. D'accord? Au niveau du chakra du cœur. Et puis nous avons la protection ici. On va retrouver cette stabilité quelque part, cet équilibre. Hein, ça se répète. Il y a des pensées, il y a des personnes qui pensent à nous ici énormément. Hein, on voit vraiment les cœurs ici. Hein, il y a encore toujours cette communication qui n'arrête pas. Une heure 11. Oh là là. En tout cas, il y a la protection. Il y a des vœux qui seront exaucés. On vous demande aussi de faire preuve d'authenticité. Oh là là, j'arrive pas à le lire. D'authenticité. C'est là que va être votre force. Hein. Soyez vraiment vous-même. Soyez authentique. Soyez vrai. Hein, on vous demande encore de lâcher prise, de vous faire confiance. Faire confiance à la sagesse infinie. De vous faire confiance aussi. Hein. Il y a une autre pleine lune qui est sortie, hein, parce que j'en ai fait dans tous les jeux. Donc je ne vais pas la ressortir, c'est pas la peine. Hein, malgré qu'on sait qu'elle va être très puissante. Donc surtout, n'oubliez pas de sortir vos minéraux. Donc là, on nous parle de nouvelle carrière aussi. Hein. Hop. On va changer de carrière ici pour certaines personnes. On nous parle encore de déplacement, etc., etc. Et je pense que dans quelques temps, il y a des personnes peut-être qui vont pouvoir... j'ai coupé là. Hein, on a le travail et l'ouverture. Hein, on peut sortir là. Je pense qu'il y a des personnes qui pourront, dans un premier temps, département ou par région, reprendre le travail. Puisque là, on a la carte de l'ouverture. Hein. On ouvre une porte, on sort. Hein, on sort dehors. On a le soleil, on a les oiseaux, hein, on voit la verdure. Hein, pour moi, je vois ça comme ça. Il y a des personnes qui vont pouvoir retravailler, puisque là, nous avons la porte qui s'ouvre. Hein, et on va le prendre comme un cadeau, là. Donc, je dis pas que ça va être partout en France. Je pense que ça va être, comme je vous ai dit, peut-être par région, etc. Je pense qu'on va nous annoncer ça dans quelques temps.
Il y a justement la carte que j'ai sortie hier ou avant-hier. On voyait la réunion encore. Hein, on voit des gens qui échangent, qui essaient de trouver des solutions. Voilà, il y a des personnes là qui trouvent le temps long, hein, bien sûr. Et puis pour certaines personnes, ben, au niveau du travail, ça va être retardé. On loupe son train là. Donc ouais, je pense que ça va être comme ça, hein. Je pense qu'on va... il y a des personnes qui vont pouvoir retravailler, donc je pense que avant de retravailler, avant d'être déconfiné quand même, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être... on va être obligé de faire des choses, peut-être sûrement de tester, etc. etc. Bref, hein, on voit une porte qui s'ouvre, on va le prendre vraiment comme un cadeau, ça va être super de bouger un petit peu quand même, de redémarrer un petit peu dans un autre sens. Et puis pour certaines ou certains, on reprendra son travail beaucoup plus tard. Ça sera retardé dans certaines. Et puis là, nous avons encore cette loi qui sort, hein. Alors je sais pas il y a des plaintes ou quoi, je sais pas du tout, hein. Je vois ça comme ça, il y a quelque chose, je sais pas, qui va être... Donc voilà, donc je vais rester là-dessus parce que je trouve que c'est positif, hein. Donc je pense que dans quelques temps, il y a des personnes qui vont pouvoir retravailler, hein. On voit une porte qui s'ouvre, je me répète, hein. On sort, hein. On sort de l'intérieur, là, de chez soi. Et puis il y a des personnes, ça va être plus long, hein. Et on a aussi le retard. Donc moi je pense que je n'ai pas la science infuse, mais voilà ce que je ressens. Donc je ne sais pas. On verra ça ensemble. En attendant, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une très bonne journée. Là, il est quand même... j'ai fait 1 minute 17, donc je ne sais pas si tout est enregistré. Je pense que oui. Et bah, écoutez, je vais vous retrouver avec d'autres partages. Je verrai bien. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc n'oubliez pas de sortir vos minéraux, même à partir d'aujourd'hui, hein, vos minéraux, vos oracles, on peut les laisser à la pleine lune si le ciel est clément, hein, de recevoir ces rayons de pleine lune. Donc ça va, d'ailleurs, toutes les pierres vont être mises ce soir, hein. On voit cette labradorite, on voit légèrement ses reflets, hein. Elle a besoin vraiment d'être rechargée. Vous voyez, si là on en voit un peu, ce côté-là, ça dépend comment je la tourne. Voilà, là on voit encore un peu ses reflets. Et de ce côté-ci, elle en a perdu un petit peu. Donc je vais les mettre ce soir, hein, puisqu'il pleut pas, le temps est clément. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, et bien écoutez, merci. Et je vous fais des bisous. Prenez soin bien de vous et à très bientôt. Allez, bisous, bisous, au revoir.